Bonjour, bienvenue. Donc, on va regarder aujourd'hui le chakra sacré, voir un petit peu, voilà, à quoi est-ce qu'il est relié, comment voir quelles sont les questions qu'il nous pose, sur quoi est-ce qu'on peut travailler pour l'équilibrer, et puis voilà, avec quelques petits outils comme d'habitude. Alors, je vais vous proposer pour commencer qu'on puisse se recentrer ensemble. Alors, vous pouvez mettre vos deux mains, paumes l'une contre l'autre, devant votre cœur. Donc respirez profondément à quelques reprises pour bien se recentrer dans son cœur. On lâche les épaules, on détend toute cette partie des bras, des épaules. On ferme les yeux, on ressent l'ancrage, donc le contact de nos pieds sur le sol. Puis on remonte notre attention le long des jambes, au bassin, le long du ventre, vraiment vers le diaphragme et vers le cœur. On va prendre quelques instants pour ressentir les battements de son cœur contre ses mains. Se connecter à ce cœur qui nous permet d'être vivant, d'être ici et maintenant. Le remercier. Puis remonter vers la gorge, le long du cou, le menton, le troisième œil, et puis au-dessus de la tête, jusque dans haut le ciel, jusque dans le ciel en imaginant une petite ficelle dorée ou blanche qui nous relie au ciel. Et se sentir parfaitement ancré, connecté, aligné entre terre et ciel. C'est un peu l'enseignement du chakra cœur. Alors, bonjour chakra cœur. Qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Alors, tout d'abord, on va pouvoir voir que c'est la couleur verte qui est présente, couleur verte ou rose pour ce chakra. Un chakra qui est vraiment central, primordial. On le voit bien quand souvent on nous fait le conseil ou la réflexion d'écouter son cœur, de se recentrer dans son cœur. On voit la dimension vraiment centrale, principale qu'a ce chakra sur notre être, afin de se connecter à soi, à qui l'on est, à tout ce qu'il y a en nous, toutes nos blessures, toutes nos failles, mais également toutes nos qualités. Donc c'est vraiment un chakra qui va aller reconnecter au plus profond de notre être. Et qui fait le pont aussi entre les énergies des chakras inférieurs, donc tout ce qui va concerner vraiment l'incarnation, les peurs, la confiance, l'individualité, et tout ce qui concerne les chakras supérieurs, donc la gorge, troisième œil et coronal, où nous sommes inspirés à l'écoute de notre intuition et ouverts sur le monde et en capacité d'exprimer ce qu'il y a en nous. C'est ce chakra cœur qui fait le lien entre tout ça. Donc il est vraiment le centre du tout. Il y a 3 chakras au-dessus, 3 chakras en dessous. Et lui, il fait cette connexion, ce lien entre les énergies. Le chakra cœur, il va nous parler de différentes choses. De compassion, donc compassion que ce soit envers nous-mêmes, mais envers les autres. Donc savoir faire preuve d'empathie, d'attention, de gentillesse, de tolérance, ne pas être dans le jugement, savoir pardonner, savoir se pardonner, savoir accueillir les choses de façon neutre, presque j'allais dire, c'est-à-dire sans a priori. Savoir gérer ces émotions qu'on peut ressentir, ou en tout cas essayer de les comprendre au mieux, de comprendre leur sens, être à l'écoute. Il va nous parler d'amour, donc là c'est pareil, c'est l'amour de soi mais également l'amour des autres. Dans ce chakra, il y a vraiment cette double polarité de l'intérieur et de l'extérieur, donc qui est rentrée vers soi et vers les autres. Donc il y a aussi la dimension de savoir recevoir et savoir donner. Donc parce que le cœur, on donne et on reçoit, il relie aussi les deux parties de notre être, la partie gauche, la partie droite, les énergies féminines, masculines, nos deux lignées, et qui sont rassemblées en un. Il nous permet de nous retrouver en tant qu'êtres unis à l'intérieur de nous, qui avons englobé en fait toutes nos énergies présentes,
tout ce qu'il y a en nous, que nous arrivons à les réunir et non plus être dans la séparation. Séparation de soi et séparation des autres. Il fait le lien avec le monde, avec l'univers, avec les autres, voilà, votre entourage, vos amis, votre famille. C'est la carte aussi du soutien, hein, de l'amour, du partage. C'est le chakra de la passion, hein, de ce qui nous anime, ce qui nous met en joie. Il est notamment relié également à l'enfant intérieur qu'on avait déjà vu dans le chakra sacré, mais là aussi dans le cœur, on peut retrouver cet enfant intérieur. Voyez ce centre qui diffuse toute son énergie dans tout le corps. Et c'est par ce centre, par ce chakra du cœur que l'on peut aller justement aussi, pourquoi pas visualiser une belle lumière qui se diffuse dans tout notre être pour l'englober, pour le régénérer, le protéger, le nourrir. Voilà, vous pouvez utiliser cette énergie du cœur pour faire vos travaux énergétiques ou autres. Quand vous se donnez des soins énergétiques pour vous ou pour les autres, se recentrer dans son cœur et imaginer cette énergie qui remonte le long de vos bras et vient se diffuser par les mains, par exemple. Il parle également de stabilité des émotions, c'est-à-dire d'équilibre, d'harmonie, de paix intérieure. Quand on recherche la paix en nous, on va aller travailler sur le chakra cœur pour savoir qu'est-ce qui peut nous perturber, comment voilà, concilier, trouver des sortes de balance. Finalement, dans le chakra cœur, j'aurais un peu l'image de la tempérance dans le tarot, avec cette femme qui a comme ça, qui fait le lien, qui se trouve là, le compromis, l'équilibre, la juste mesure entre deux énergies, et qui vient comme ça créer cette connexion entre ces deux polarités, qui amène la guérison, voilà, l'harmonie, comme je disais, l'équilibre, la paix intérieure. Le chakra cœur va nous permettre de guérir, nous guérir, guérir les autres. Quand on fait les choses avec le cœur, eh bien, il y a forcément plus d'impact. Quand on souhaite, voilà, on manifeste des intentions, quand on fait une prière, quand on transmet l'énergie, tout ce qui est lié au cœur aura une puissance qui sera décuplée. Pour y travailler, donc c'est toutes les questions que vous pouvez vous poser quand vous souhaitez savoir s'il est équilibré. Également, se centrer sur le cœur avec, pourquoi pas, des positions de mudra comme on a fait en introduction, ou également être tout simplement à l'écoute dans l'observation, ne serait-ce qu'au niveau physique. Est-ce que vous avez des palpitations, des sentiments des fois que votre cœur se serre, des douleurs dans cette région, sachant que le cœur, donc comme je disais, est aussi relié aux bras, aux mains. Donc il y a aussi ce lien quand même avec toute cette zone-là. Est-ce que vous avez des douleurs au niveau des bras, des mains? Vous pouvez aller vous interroger rien qu'au niveau physique. Si vous avez des rancunes, des rancœurs, des rancunes, de la culpabilité, tous ces sentiments qui pèsent au niveau du cœur, ben ce sera du coup quelque chose que vous pourrez aller travailler. Comment travailler sur son chakra cœur? Donc comme on a vu à chaque fois, vous avez les pierres, hein, les minéraux qui peuvent vous aider, vous apporter leur soutien, leur aide, leur appui énergétique et vibratoire. Donc toutes les pierres roses, le quartz rose, hein, c'est vraiment l'incontournable, celui que tout le monde connaît, et notamment pourquoi pas en pendentif, ce qui tombera au niveau de votre cœur. Pensez aussi à nettoyer régulièrement. Et puis toutes les pierres vertes, voilà, la chrysocole, chrysoprase. Vous avez tout un tas de pierres, le jade, l'aventurine qui est le plus connu, le plus accessible, rhodonite, la malachite. Il y a beaucoup de pierres reliées au cœur, donc tout ça, ça vous a apporté de l'ouverture, un recentrage émotionnel, un équilibre, une facilité à accueillir, à accepter, à donner, à être dans la compassion, la générosité, la douceur également. Le cœur est lié aussi à cette notion d'enveloppement, d'englober et d'apporter de la douceur, de la tendresse, de l'affection, du soutien, de réparer, de guérison, de soutien, de respect aussi, d'acceptation. Donc toutes ces notions sont liées au chakra cœur. Si vous sentez que ça résonne en vous, pourquoi pas aller faire des méditations, donc peut-être en prenant une pierre avec vous, sentir une huile essentielle qui va également agir au niveau vibratoire, une épinette, qu'elle soit noire, blanche ou bleue. L'épinette, l'arbre qui vraiment va relier vers ce recentrage, cet alignement
terre-ciel, donc relier les différentes énergies en vous, qui va en même temps faire une protection, un nettoyage, et aider comme ça les énergies à se diffuser vers le sol. L'épinette, alors qu'est-ce qui peut aussi nous apporter? Il y a aussi, oui, un nettoyage, une force, un courage, hein, puisque c'est vrai que c'est un résineux qui est comme ça très résistant, donc va apporter cette force en nous pour justement faire ce travail, réunir les différentes parts de nous dans la lumière. Donc il y a cette notion d'unité avec l'épinette. Vous avez la rose, hein, qui est un incontournable bien sûr pour travailler sur le cœur, très puissante pour aller guérir le cœur, faire des transformations assez importantes. Vous avez le géranium, donc lui aussi qui va avoir cet effet d'apaisement, d'adoucir les blessures du cœur, apporter de l'amour, de l'abondance, qui va nous aider à accueillir dans la bienveillance donc toutes les émotions et également qui peut travailler sur le lien maternel, voilà, si vous avez des blessures par rapport à la mère, par rapport au féminin, qui va pouvoir aider à ce niveau-là. On peut aussi le mélanger avec du bois de rose, pourquoi pas, pour aller travailler sur le féminin sacré. Donc voilà, au niveau des pierres, des cristaux avec les couleurs, donc le vert, le rose, hein, porter du vert, du rose, visualiser, travailler sur cette zone en imaginant une belle couleur verte se répandre. Le vert est lié à l'abondance, à la santé, à l'archange Raphaël. Vous pouvez également, pourquoi pas, demander l'aide de l'archange Raphaël pour venir travailler avec le rayon vert et venir harmoniser ce centre énergétique, sachant que s'il est harmonisé, ça va vous permettre aussi à toutes vos autres énergies de bien circuler en vous. Et enfin, vous pouvez travailler avec le son, avec le fa. On va se laisser transporter un petit peu par ce son, en lui demandant d'harmoniser notre chakra cœur. Si vous avez un bol, voilà, vous pouvez faire ce mouvement devant vous, anti-horaire, puis sens-horaire, pour aller venir équilibrer votre chakra. Pourquoi pas poser le bol sur vous, le faire sonner, ou juste tout simplement jouer devant votre cœur. Quand on est relié à nous, à notre centre, ben c'est qu'on s'accepte entièrement tel que l'on est. Il y a cette dimension de se relier à qui l'on est, à qui nous sommes profondément. En sortant du mental et en sortant des préjugés, des idées préconçues. Voilà, j'espère que cette présentation, en tout cas personnelle, telle que je le ressens sur le chakra cœur, vous a plu et vous a éclairé. Et je vous dis à bientôt pour le chakra de la gorge.